Isnoma, que la paix soit. Qu'est-ce qu'un maître spirituel? Qu'entend-on par maître spirituel? En métaphysique, qu'est-ce que véritablement un maître? Nous allons traiter de la question dans cette communication et aborder d'autres aspects de la même question dans d'autres communications à venir. Ceci est donc une série de communications sur qu'est-ce qu'un maître spirituel, parce que après nous allons expliquer comment reconnaître ou à quoi reconnaît-on un vrai maître spirituel et comment rencontrer un maître spirituel, comment aller à la rencontre d'un maître spirituel et quel peut être le rapport, la relation entre celui qui cherche un maître spirituel et le maître. Nous allons parler de tout ça sur cette chaîne. Chers amis, bienvenue dans Chindi. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4320. Alors, qu'est-ce qu'un maître d'abord? Si nous arrivons à comprendre ce que c'est qu'un maître, peut-être on peut s'entendre sur la compréhension d'un maître spirituel. Un maître, c'est supposé être quelqu'un qui a la maîtrise d'une matière donnée ou d'un art donné, d'un domaine donné, domaine dans lequel il exerce de plein pouvoir. Donc, en d'autres termes, en griffes, on dit c'est quelqu'un qui a une certaine expertise de son domaine. Et alors, il exerce valablement dans ce domaine en tant qu'autorité. C'est comme ça que vous pouvez avoir un maître menuisier, vous pouvez avoir un maître maçon, vous pouvez avoir un maître tailleur, un maître couturier, vous pouvez avoir un maître d'école classique, vous pouvez avoir un maître de conférence et tout le reste. Mais quand on parle de maître spirituel, la chose est un peu plus profonde. D'ailleurs, la spiritualité a cet aspect profond des choses. Donc, quand on parle de maître spirituel, il faut comprendre d'autres choses plus que ça. Un maître spirituel n'est pas nécessairement un expert. Un maître spirituel, disons que c'est un état de conscience, parce que on ne peut véritablement pas définir ce que c'est qu'un maître spirituel. Mais retenez que un maître spirituel, c'est avant tout un état de conscience. Un maître spirituel, c'est un état de conscience. C'est en cela qu'on dit que c'est seulement le maître qui reconnaît un maître. Cela signifie quoi? Cela signifie que vous ne pouvez pas voir quelqu'un comme ça et dire celui-là, c'est un maître. Celui-là, ce n'est pas un maître spirituel, parce que, contrairement aux autres domaines, un maître spirituel ne porte pas une étiquette physique. Mais si vous êtes préparé à reconnaître un maître spirituel, vous pourrez même physiquement reconnaître un maître spirituel. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler à travers les épisodes sur qu'est-ce qu'un maître spirituel que nous allons vous proposer ici. Et il vous sera très facile, aisé alors, de reconnaître un maître spirituel, de reconnaître un bon maître spirituel et de savoir comment opérer avec un vrai et bon maître spirituel. Parce que les maîtres spirituels ne courent pas les rues. Les véritables maîtres spirituels ne courent pas les rues. Ça, retenez-le. Parce que vous voyez un peu partout maîtres spirituels.
Et vous êtes d'accord avec moi que quand vous écoutez certains, vous vous dites, ah, est-ce que c'est ça la chose? Je me pose également cette question. Vous savez une chose, tant que vous n'arrivez à ce niveau, vous ne pourrez pas définir un maître. Et quand vous arrivez à ce niveau, vous n'allez plus perdre votre temps à définir ce que c'est qu'un maître. Alors, qu'est-ce que véritablement un maître spirituel? Nous allons utiliser des termes beaucoup plus terre à terre pour vous faire comprendre la chose. Un maître spirituel, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de sa dimension. Un maître spirituel, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de sa dimension intérieure. Alors, qu'est-ce que c'est que maîtriser sa dimension intérieure? Maîtriser sa dimension intérieure, c'est comprendre et appréhender la portée mystique et la portée de pouvoir de sa dimension. C'est avoir la maîtrise des forces qui peuplent sa propre dimension intérieure. Et quand celui-là maîtrise sa propre dimension intérieure, il est avant tout maître de lui-même, maître de sa destinée d'une certaine façon. On dira en d'autres termes qu'il a la maîtrise du pouvoir divin. Mais comment peut-on réellement maîtriser le pouvoir divin? Qui peut véritablement maîtriser le pouvoir divin? Celui qui maîtrise le pouvoir divin est déjà un Dieu pleinement accompli. Parce que ce n'est que Dieu qui peut maîtriser son propre pouvoir. Alors, quand on dit qu'un maître, c'est celui qui a la maîtrise du pouvoir divin, c'est celui qui, à un niveau de son évolution, arrive alors à réaliser le fait que il est le canal à travers lequel la vie s'exprime. C'est en cela que c'est la vie qui fait d'un maître un maître. On ne peut pas vouloir et être un maître. On ne peut pas se lever et décider et être un maître. C'est pour cela que quand je rencontre des gens qui disent, oui, j'ai été dans telle école, on m'a formé, j'ai eu tel diplôme, on m'a signé telle attestation et je suis maître. Je dis, hein? Parce que quoi? Être maître, ce n'est pas physique. Être maître, ce n'est pas une formation physique qui fera de vous un maître. Aucun papier physiquement signé ne peut pas faire de vous un maître. J'irai même loin en disant que un maître physique ne peut pas faire de vous un maître. Oui, un maître spirituel physique ne peut pas faire de vous un maître spirituel. Comprenez la chose. Être maître, c'est là-bas que ça se passe. C'est dans les dimensions intérieures. Et quand on vous fait maître, vous le savez. On ne se réveille pas du jour au lendemain. On ne fait pas un rêve pour devenir maître. On n'acquiert pas des connaissances par ici, par là pour devenir un maître. Non. C'est un processus soldé par des initiations. Je ne dis même pas une seule initiation, par des initiations.
jusqu'à ce que on ne vous porte le manteau. Vous n'allez pas généralement voir des gens vous expliquer la chose parce que ça ne s'explique pas, parce que c'est du domaine du mystère. Alors comment on peut vous expliquer ça? Parce que si un maître venait à vous expliquer ce que c'est qu'un maître, vous pouvez lui demander de démontrer, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que vous aimez. De montrer scientifiquement ou bien physiquement, de vous prouver la chose. Voilà les pièges auxquels le Fils de l'homme a été confronté. Où on lui demande si tu es maître, montre-nous. En fait, un maître ne se demande pas. Il n'a rien à démontrer à qui que ce soit. Parce que c'est de démonstration en démonstration avec lui-même, avec les forces qui composent sa dimension, qu'il est arrivé à ce niveau. Alors il va démontrer quoi? Est-ce que Dieu a démontré qu'il est Dieu? Il l'exerce pleinement. Et personne, absolument personne ne peut empêcher à Dieu d'être Dieu. De cette même façon, personne, absolument personne ne peut empêcher à un maître d'exercer son titre de maître. Aucune force ne peut l'empêcher de le faire. Parce que quoi? Parce qu'il a maîtrisé sa dimension intérieure. Et le fait qu'il a maîtrisé sa dimension intérieure fait qu'il maîtrise également la dimension extérieure. Parce que c'est l'intérieur qui contrôle, régule, commande l'extérieur. Mais attention, maîtriser la dimension extérieure ne signifie pas démontrer. Il n'a rien à démontrer. Parce que tout maître qui rentre dans une démonstration du pouvoir divin tombe dans une démonstration de l'ego. À moins que il est venu en grande mission. Qu'est-ce qu'on appelle grande mission? Il choisit un canal pour alors démontrer aux êtres humains. Et même là, il n'aura pas de démonstration de pouvoir à faire. Parce que le pouvoir ne se démontre pas physiquement. Non. On se met à la disposition du pouvoir divin. Et les maîtres comprennent la chose. Vous pouvez croire que quand vous vous rapprochez d'un maître, vous pouvez arriver à utiliser sa force ou vous pouvez l'amener à vous démontrer ses compétences et tout le reste. Mais il peut peut-être vous regarder seulement. Parce que lui, il a compris la chose, qu'il n'y a rien, absolument rien à démontrer à qui que ce soit. C'est bizarre, hein? Et pourtant, c'est ça. Et donc, ce n'est pas parce qu'il est maître et qu'il maîtrise sa dimension intérieure et maîtrise sa dimension extérieure que il va démontrer quoi que ce soit. Il peut arriver même que vous aurez l'impression qu'un maître a les mêmes situations que vous à gérer. Mais en fait, s'il est maître, il comprendra fondamentalement qu'il n'a pas de situation à gérer. Puisque un maître, c'est quelqu'un qui est missionné par la vie. C'est pour cela que c'est la vie elle-même qui fait d'un maître un maître. C'est la vie qui fait un maître. Cela signifie quoi? Cela signifie que, en fait, être maître, c'est une grâce.
C'est la vie qui est le véritable maître. C'est la vie qui est l'unique maître. Et c'est la vie qui accorde son titre de maître à des êtres qu'il a choisis. Et il accorde cette grâce. Mais vous allez me demander comment la vie choisit alors. C'est là que je vous parlerai de la grâce méritée. Parce que c'est vrai, la vie accorde cette grâce, mais c'est une grâce méritée. Donc, il y a une question de mérite dedans. En cela, je vous dirai que on ne se lève pas dans une incarnation pour devenir maître. Vous allez me dire, ah, donc la chose est aussi compliquée comme ça. Je ne sais pas si c'est compliqué ou pas. Mais une âme ne se lève pas d'une incarnation simplement pour dire qu'il devient maître. S'il va devenir un maître, c'est que cette âme s'est déjà préparée à cette fonction, à ce titre, à travers plusieurs incarnations. Je dis bien plusieurs incarnations. Vous imaginez un peu qu'il faut attendre, il faut s'apprêter pendant plusieurs incarnations pour mériter cette grâce de la vie. Et alors, c'est la vie qui décide. Ce n'est pas la force. Personne ne peut forcer et atteindre la vacuité en soi. C'est pour cela que vous ne pouvez pas être maître sans les maîtres. Bien sûr, on ne peut pas être un maître spirituel sans les maîtres spirituels. Parce que ce sont les maîtres spirituels qui accordent à l'initié, à partir d'un certain niveau, cet état de conscience, cette initiation qui fait de lui véritablement un maître. Et alors, il reçoit le mandat de maître. Il est mandaté par la vie pour représenter la vie en tant que maître. Et la vie est quoi? La vie est votre père, la vie est votre mère. Vous voyez, c'est de cette même façon que le maître spirituel fait office de père et de mère. Le père guide, donc le maître c'est avant tout un guide. Le père vous protège, le père prend soin de vous. Votre père vous montre le chemin. Le maître spirituel montre le chemin. Votre père vous tient par la main et fait le chemin avec vous. Le maître spirituel vous tient la main et fait le chemin avec vous. Le chemin que lui, il l'a déjà fait. Parce que être maître, c'est monter au sommet de la montagne et redescendre pour conduire d'autres à faire le chemin. Lui, il a fait un chemin et il conduit alors ceux qui le veulent à faire ce chemin. C'est en cela que, en d'autres jargons, en jargon ésotérique, on dit qu'un maître, c'est un Dieu incarné. Un maître, c'est quelqu'un qui a accompli Dieu en lui et il s'est incarné. Je pourrais même vous dire que dans une existence, une âme qui doit devenir maître, dès son incarnation déjà, c'est déjà écrit. Et il va devenir maître. Parce que les incarnations passées ont déjà préparé la chose. Parce que la montagne dont il s'agit
la montagne de Dieu, cette montagne de la conscience, on ne la gravit pas en une marche, pas en une incarnation. Je disais alors qu'un maître, c'est également une mère. Une mère parce qu'il doit faire preuve d'amour, il doit faire preuve de sensibilité également. Il doit savoir aimer d'un amour maternel les âmes qu'il a à sa charge. Un maître, c'est quelqu'un qui décide de se sacrifier. Oui, parce que c'est un sacrifice. Il n'y a pas de plus grand sacrifice que le service à la vie, que d'être au service de la vie. Et un maître est au service de la vie. C'est en cela qu'un maître spirituel ne va retenir une âme. Il n'est pas là pour ça. Parce que faisant ainsi, il dégabe. Il quitte son rôle de serviteur de la vie. Le maître est là pour servir les autres. Il est donc alors le plus petit et le plus humble. Parce que il a compris et il a réalisé qu'il est l'enfant de la vie. Vous voyez que être maître, c'est profond. C'est profond dans la mesure où être maître vivant, ce n'est pas physiquement. C'est intérieurement avant tout. On est maître intérieurement et en même temps extérieurement. Donc, quelqu'un qui est maître physique est double. Il est un, mais il est opérationnel dans la dimension intérieure, tout comme dans la dimension physique. C'est en cela que quelqu'un qui suit un maître peut l'invoquer dans la dimension intérieure et il vient y travailler avec lui. Bien sûr, il doit être opérationnel dans les dimensions intérieures. Être maître d'ailleurs, c'est être plus opérationnel dans les dimensions intérieures que physiques. Un maître est beaucoup plus actif dans les dimensions spirituelles que dans la dimension physique. Parce que ce dont il s'agit, ce n'est pas véritablement physique, mais tout ce qu'il a là-bas, dans la dimension intérieure, a d'effet sur son physique. Ce qui va faire que, on dira que, quand vous voyez un maître, il rayonne. Il rayonne de lumière, il rayonne de paix, il rayonne d'amour. Généralement, on n'arrive même pas à dire réellement, il rayonne de ceci. Mais, quand vous rencontrez un maître, vous ressentez que, attention, c'est différent. Il y a quelque chose en vous qui ne cesse de vous dire, celui-là, il a quelque chose. Mais ce quelque chose, vous ne pourrez pas l'expliquer. Ce quelque chose, vous ne pourrez pas le démontrer. Parce que c'est une réalité purement intérieure. Mais vous sentez qu'il rayonne réellement. Vous ressentez réellement que, et surtout, quand vous êtes dans son environnement, et quand je parle d'environnement, la distance importe peu. Parce qu'un maître a réalisé cet état où le temps et l'espace n'existent plus. C'est ça qui rend valable son degré de maîtrise même. Et c'est ça qui fait qu'il est opérationnel dans les dimensions intérieures. À n'importe quelle distance, vous pouvez ressentir la présence d'un maître.
Vous pouvez décider physiquement hein, même de vivre la présence d'un maître à n'importe quelle distance de lui. Et quand vous êtes dans son environnement, je vous assure, vous n'aurez pas envie de partir. Vous n'aurez pas envie de quitter. C'est vrai que vous pouvez, avec votre mental, trouver des questions à lui poser, mais généralement, on laisse même de côté les questions. Vous savez ce que ça fait? Vous pouvez avoir une question qui vous conduit vers lui, mais quand vous venez, la question n'a plus d'importance. Parce que ce qui vous a amené, ce n'est pas la question réellement. Non, c'est votre âme qui est à la recherche de cette lumière. Et votre âme reconnaît, retrouve ce qu'elle veut. Alors l'âme veut juste rester dans cet état. L'âme veut tout juste savourer la chose. Et oui, c'est ça un maître. Quand vous le fréquentez, il n'y a rien à faire. Vous changez d'énergie. Oui, bien sûr. Quand vous fréquentez un maître spirituel, vous changez d'énergie. Le fait simplement de fréquenter un maître vous fait changer d'énergie karmique. Parce que sans cela, un maître ne peut pas vous conduire. Être maître, un maître spirituel véritable, c'est une dimension. Et vous ne pouvez pas comprendre la chose d'un point de vue physique. Parce que je pourrais aller loin en vous disant que vous êtes tous des maîtres. Mais attention, un prince qui s'ignore ne peut véritablement faire valoir son titre de prince. C'est en cela d'ailleurs que des gens disent, et à tort, que quand on est maître, chacun est maître de soi. Mais en vérité, ce n'est pas vrai. Quand on est maître, on est maître. Parce que celui qui est maître a retrouvé une profonde connexion avec la vie elle-même. Et cette connexion fait de lui un canal de la vie. Et le canal de la vie sert la vie. C'est pour cela que quand on est maître réellement, on n'est pas maître seulement pour soi. On est également maître pour les autres. Parce que vous ne comprenez pas. Vous avez même peur parfois du titre maître spirituel. Vous croyez qu'un maître spirituel, c'est un chef qui va exercer son pouvoir ou son autorité sur les autres. Mais ce n'est pas ça. C'est vrai que vous rencontrez des gens qui font la chose, mais en fait, ils ne sont pas des maîtres spirituels. Parce que un maître spirituel n'a pas d'autorité ou de pouvoir à exercer sur qui que ce soit pour maintenir la personne sous sa domination, pour que l'intéressé le serve. Non. Un maître, c'est lui qui sert. Parce que vous ne pouvez pas servir la vie. Le limité ne peut pas servir l'illimité. De la même façon,
Vous ne pouvez pas servir un maître. C'est en cela qu'on dit qu'un maître peut servir d'éclaireur, de guide, de leader, de père spirituel, de gourou. On l'appelle gourou, ce qui signifie guide. Donc voilà là quelques fonctions d'un maître. Et un maître n'est pas là pour assujettir qui que ce soit. Un maître, c'est parce qu'il est libre qu'il est maître. Il a été libéré. Et c'est en cela qu'il peut conduire des âmes à la liberté. Parce que quand on se libère, on retrouve l'unité avec la vie elle-même. On retrouve l'unité avec le divin Seigneur. On retrouve l'unité avec Dieu. Et vous savez comment opérer? Fréquenter un maître. Comment fréquenter véritablement un maître? Nous allons parler de la chose dans une autre communication, dans cette série de communications. Qu'est-ce que véritablement un maître vivant, un maître incarné? Je suis Soleil 4320 dans Chinji. Isnom, que la paix soit.